Bonjour à tous et merci de me retrouver donc pour cette deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée donc aux énergies sentimentales pour le mois d'octobre pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais juste faire un petit rappel rapide. Donc quand j'ai créé ma chaîne, je voulais faire en plus des guidances et de tout ce que je fais, des horoscopes. Mais je me suis aperçu que j'avais pas le temps de faire 12 vidéos supplémentaires, une pour chaque signe du zodiaque. Mais ça m'embêtait quand même de ne pas le faire. Donc j'ai trouvé cette formule et vous me direz ce que vous en pensez. Ça change un petit peu des horoscopes classiques que vous voyez sur les autres chaînes. Ça va être, en fait, on va avoir des énergies en fait. Comme vous avez vu dans la petite de la vidéo, je parle de météo sentimentale. Donc on va voir si c'est plutôt positif, donc ensoleillé, plutôt nuageux, plutôt pluvieux. Je vais tirer une carte du tarot pour chaque signe du zodiaque. Et je vais vous donner donc là, en gros ce que cette carte signifie au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, en couple, si vous avez des problèmes de couple. Voilà. Donc voilà les énergies qu'on va donner donc pour chaque signe du zodiaque. Cette vidéo, elle va être donc consacrée aux 6 derniers signes, donc des balances jusqu'au poisson. Et on va commencer donc assez vite, donc pour ne pas perdre de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant. Vous pouvez aller voir bien sûr les autres signes qui vous intéressent, notamment pour la personne de votre cœur. Et juste pour terminer, vous dire qu'en description de la vidéo, j'ai mis tout le timing, donc vous pouvez directement aller voir votre signe si vous ne voulez pas voir l'ensemble de la vidéo. Voilà, allez, on va commencer donc avec le signe suivant, donc les balances, signe d'air. Et on va commencer à faire le tirage donc pour voir quelles vont être les énergies sentimentales pour les balances pour ce mois d'octobre. Alors, on a la carte du jugement. Alors, le jugement. Cette carte, elle parle. Elle parle d'éveil spirituel, elle parle de vocation, elle parle de mission de vie. Elle parle de décision, de bilan, de libération. C'est une carte qui va vous inviter à trouver votre chemin, votre place en fait dans le monde. On voit un ange là qui lance un appel, qui vous envoie un message. Donc ça parle aussi de révélation, de nouvelles, de choses concrètes qui arrivent pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. C'est une carte qui parle de guérison, qui parle de nouvelles étapes. Donc au niveau sentimental, on est dans des énergies un peu contrastées. Moi je dirais que c'est plutôt négatif quand même. On n'est pas dans le soleil, ça c'est sûr, on est plutôt dans le nuageux. C'est une carte qui dit que oui, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment une carte qui dit que c'est qu'une étape. C'est un court terme. C'est nuageux, mais on va vers le soleil. Donc c'est le moment de la météo, vous voyez, où on vient un orage se termine et on commence à voir que les nuages commencent à partir et que le soleil arrive. On est dans cette zone un peu là, entre deux. Donc si vous êtes célibataire, en ce mois d'octobre, et que donc on tire cette carte, c'est une carte qui parle donc de bilan, comme je vous disais. Donc cette carte, elle vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut que vous regardiez la situation en face, sans vous mentir, de façon très concrète. C'est à l'image de cet ange, c'est un petit rappel à l'ordre en fait. C'est que y a des changements à faire si vous voulez franchir une nouvelle étape. Il y a une nouvelle stratégie à mettre en route. Il va falloir peut-être aller un peu plus vers les autres. Il va falloir peut-être réfléchir à ses anciennes relations, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voir quels sont les objectifs qu'on se fixe, quelles sont les personnes en fait qu'on voudrait rencontrer. Voilà. Cette carte, elle vous invite en fait à faire un bilan sur ce que vous voulez. Voilà, que pour l'instant, vous ne l'avez pas fait et que c'est pour ça que vous ne trouvez pas la personne de votre cœur, que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes. Donc c'est pas négatif, c'est négatif dans le sens où vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, à mon avis, ce mois-ci. Mais par contre, c'est profiter de cette période, les énergies sont là pour bien faire le bilan, pour voir ce que vous cherchez. Et puis surtout, quelles sont les méthodes, les moyens à mettre en place pour effectivement arriver à rencontrer quelqu'un.
Voilà ce que nous dit cette carte. Si vous êtes en couple, alors cette carte, elle va nous dire que elle peut parler de nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, euh, des révélations sur votre autre. Alors les résultats peuvent être positifs ou négatifs, hein, ça dépend des cartes quand on fait un tirage qu'il y a autour, mais en tout cas, elle va parler de nouvelles. Vous allez avoir des révélations sur votre couple, sur votre partenaire. En tout cas, il y a des choses effectivement dans cet ordre-là qui vont se passer. Si vous avez des problèmes de couple par contre, cette carte à nouveau, c'est la carte du bilan. Donc c'est une carte qui vous dit faites le point, posez-vous, n'hésitez pas à sonder votre cœur, d'être honnête avec vous, avec votre autre, de voir concrètement qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite de prendre une décision. Comme je vous disais, ce n'est pas une carte d'action, c'est une carte vraiment de bilan, de pause. Donc c'est le moment de faire le point. Voilà, faites bien le point sur ce qui ne fonctionne pas, soyez honnête envers vous, envers votre autre, et ensuite vous prendrez une décision. Voilà, donc c'est une carte qui va vous inviter à avoir du courage, le courage d'écouter ce message. Donc ça peut être le message de quelqu'un, un message divin, mais le message aussi de votre cœur. Même si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, il faut écouter ces vérités pour que cette période en fait un petit peu de doute, elle se termine. Voilà. Donc on est dans quelque chose effectivement d'un petit peu compliqué là pour ce mois d'octobre, donc pour les balances. Allez, on va continuer avec le prochain signe. Donc c'est les scorpions. Donc signe d'eau à nouveau, et on va aller voir donc les énergies du mois d'octobre pour les scorpions. Énergie sentimentale. Alors, on a la Lune. Alors, la Lune. C'est une carte qui va nous parler d'intuition. C'est une carte qui parle d'illusion, de masques, de choses cachées. C'est la carte des inconscients, c'est la carte de quelque chose qui est inconscient, hein, pas des fous. Hein. Des émotions, des peurs, de l'anxiété. Ça peut symboliser aussi la nostalgie, le passé, le foyer. Donc en tout cas, c'est une carte qui symbolise tout ce qui est un petit peu mystérieux, la Lune. C'est la carte un petit peu aussi de la fin d'un cycle, notamment comme les pleines lunes ou les nouvelles lunes, ça annonce toujours la fin de quelque chose et une nouveauté. Alors, de façon générale, en fait, cette carte, elle annonce de toute façon que les choses ne sont pas réellement telles que vous le pensiez, telles que vous le voyez, qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, qu'on ne vous dit pas, qu'on vous trompe en fait sur la réalité. Donc faites attention, notamment pour prendre une décision. C'est une carte qui dit que tout n'est pas aussi rose que ce que vous le pensiez, qu'il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on vous dit. C'est une carte qui peut indiquer aussi que vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu perdu, un peu dans le brouillard. Alors, au niveau sentimental, donc pour ce mois-ci, donc vous l'aurez compris, c'est pas une carte très positive, la Lune, hein, c'est pas le soleil. Donc on est dans quelque chose de plutôt négatif, donc vraiment pluvieux, voire nuageux. Alors, si vous êtes célibataire, que vous tirez cette carte et que vous me demandez si ce mois-ci vous allez trouver l'amour, je vous réponds plutôt non, quoi. Plutôt non. C'est une carte qui vous dit que vous êtes probablement un peu perdu, que vous n'arrivez pas du tout, vous savez plus du tout comment il faut s'y prendre. C'est une carte qui peut parler un petit peu de tristesse, de déprime, que justement cette situation-là, elle vous rend un peu triste. C'est pas une carte qui est très encourageante, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas une carte qui indique que ce mois-ci vous allez être très ouvert aux autres, que vous allez rencontrer du monde, c'est pas du tout ça. Donc là on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Alors encore une fois, c'est un tirage général, c'est un tirage pour le mois d'octobre, donc il n'y a rien qui est définitif. Mais voilà, on est dans des énergies un petit peu négatives pour
pour ce mois-ci, pour les célibataires. Si vous êtes en couple, cette carte, elle va parler d'illusion. Elle va parler, donc il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas la situation comme elle est. Que vous pouvez avoir le sentiment que vous avez des problèmes dans votre couple, et ils sont sûrement réels, mais que c'est pas le problème, c'est pas celui que vous croyez en fait. Comme vous ne voyez pas la situation dans son ensemble, que peut-être votre autre, ou il y a des choses qui vous a cachées, ou des choses qu'on vous a cachées, ou que vous ne voyez pas tout simplement, bah, le problème c'est pas celui-là. C'est pas, en tout cas, c'est pas ce que vous croyez qui est la cause du problème. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. C'est une carte aussi qui va dire, si vous êtes en couple, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que votre couple il évolue, vous avancez dans votre couple sans trop savoir où vous allez, quoi. C'est un peu le brouillard, qu'il y a beaucoup, voilà, on est dans une période de toute façon trouble, que les choses sont compliquées, que vous naviguez un peu à vue, que vous n'avez pas de perspective sur l'avenir, de grandes perspectives, que c'est pas au jour le jour que vous vivez votre relation, mais presque. Que voilà, c'est comme quand on conduit dans le brouillard, on voit vraiment au bout de son pare-brise, mais on voit pas effectivement la route, on la voit pas très bien, quoi. Donc on sait pas trop où on va, donc on conduit extrêmement lentement. Donc c'est ça que nous dit cette carte. Donc en tout cas, la carte de la Lune, elle indique au niveau sentimental que les choses sont assez compliquées. Donc, en gros, cette carte, elle va vous dire pour ce mois d'octobre, amis Scorpion, au niveau sentimental, de vous reconnecter à votre intuition. De ne pas vous laisser endormir par ce qu'on vous raconte. Écoutez votre intuition pour arriver à y voir plus clair. Voilà le message de cette carte pour le mois d'octobre. Voilà pour les Scorpions. Alors, on va continuer avec les Sagittaires. Donc, signe de feu pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît. Alors, on a la justice. Voilà. Alors, la justice. Alors, cette carte, elle va nous parler. Elle parle de vérité. Elle parle d'honnêteté, d'équilibre, d'équité, le fait de trancher, de prendre des décisions. C'est la carte du karma, la justice. C'est une carte qui dit qu'en gros, il faut retrouver son pouvoir. Bon, c'est la carte, bien sûr, qui invoque la loi, la justice, alors terrestre ou divine. Comme c'est la carte du karma, c'est la carte qui parle donc de responsabilité, qu'on est responsable de nos actes. C'est une carte qui indique qu'il y a une décision qui doit être prise en étant le plus objectif possible. Mais c'est une carte, donc la justice, ça peut parler aussi de contrat, hein, ça peut parler de papier officiel, ça peut parler donc de mariage, de divorce. Donc au niveau sentimental, pour moi, c'est une carte en fait qui est assez neutre en fait. C'est une carte qui est ni positive ni négative, ça dépend un petit peu des circonstances. Donc là, je ne peux pas trop vous donner une météo, je vais rentrer plutôt dans le détail en fonction de votre situation. Parce que c'est une carte en fait qui formalise une situation, qui peut parler à la fois d'une relation équilibrée, qui peut parler de papier, donc de mariage, de divorce, d'achat de maison, mais il faut en fait assez nuancer. Alors, si vous êtes célibataire, que vous tirez cette carte, et si on tire que cette carte, donc ce qui est le cas, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'on est dans des énergies positives pour rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Moi, je vous dis oui. Je vous dis plutôt oui. Même si, encore une fois, ça serait mieux de tirer une autre carte. Mais c'est une carte qui va quand même parler de remise en question. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans des énergies positives, mais la justice, elle pèse toujours le pour et le contre. Donc, c'est une carte qui indique que vous avez réfléchi ou que vous allez réfléchir quand même aux erreurs du passé, que vous avez des remises en question à faire, que vous le faites, et qu'après vous allez devoir trancher, que vous allez devoir prendre des décisions. Donc en tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous faites le travail, vous faites ce qu'il faut pour rencontrer la personne, c'est pour ça que je vous dis oui.
mais qu'il y a un travail quand même, il y a un travail à faire sur son passé, il y a un équilibre à retrouver, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher sur son passé peut-être, couper les liens avec un certain passé. Mais on est dans des énergies quand même assez positives pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique que si tout va bien, que vous êtes dans une relation qui est équilibrée. La justice, elle est juste, donc ça indique que vous vivez des choses qui vous conviennent, que vous êtes à votre place, et que au sein de votre couple, chacun a trouvé sa place. Donc pas de souci. Si vous avez des problèmes de couple, alors cette carte, elle va indiquer qu'il y a des remises en question nécessaires. Vraiment. Il va falloir quand même... il y a vraiment des grandes remises en question, sinon il peut y avoir une séparation. Cette carte, elle indique, quand vous tirez cette carte, moi elle m'indique que vous vous posez quand même des questions sur votre couple, que vous pesez un peu le pour et le contre, savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je tranche là, est-ce que je coupe, est-ce que je me sépare, ou est-ce que je lui donne encore sa chance. On est un petit peu dans cet état d'esprit quand même. Donc c'est compliqué, c'est une carte qui vous demande en fait toujours pareil d'être à l'écoute de vous-même, quoi, en fait, de bien faire le point sur ce qui s'est passé et que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra trancher. Voilà, donc là actuellement, ce mois-ci, vous allez être vraiment dans l'introspection, vous allez peser le pour et le contre, mais à un moment ou à un autre, il faudra prendre une décision. C'est ça que nous dit cette carte. Donc voilà, donc cette carte, elle vous dit en fait de façon générale, célibataire ou en couple, qu'il faut vivre en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous voulez, donc pesez bien le pour et le contre et tranchez, et elle vous indique aussi de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que ça a des conséquences. Voilà pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. On va continuer donc avec le signe suivant, les Capricornes, donc signe de terre, et on va voir donc les énergies pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, pour le mois d'octobre, pour les Capricornes, on a l'ermite. Alors, l'ermite. L'ermite, ça va nous parler de temps, de lenteur, de solitude, de sagesse, d'enseignement, de réflexion, de mûrissement d'une situation. En tout cas, c'est une carte qui indique que là, on va rentrer dans une période un petit peu d'introspection, de recueillement, de prise de recul. Qu'on se coupe un petit peu du monde, mais c'est une carte qui n'est pas totalement négative parce qu'en fait, c'est volontaire. On se met volontairement à l'écart parce qu'on a besoin de prendre le temps. On sent qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas ou que ça va trop vite. Donc on décide par soi-même de se mettre un petit peu en recul. Elle indique en fait qu'on a envie de prendre une pause. Donc c'est un choix. Le choix de méditer, de refaire le point un petit peu sur sa vie. Alors au niveau sentimental pour ce mois-ci, qu'est-ce que ça indique ? Alors vous comprenez, c'est pas une carte qui est très positive. Donc pour moi, on est dans une météo un petit peu nuageuse, voire pluvieuse. Alors, encore une fois, c'est un choix, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas totalement négatif, mais on n'est pas dans une dynamique de rencontres, de sorties. C'est pas une carte très marrante, l'ermite. C'est une carte assez solitaire en fait. Donc si vous tirez cette carte et que vous êtes célibataire, donc pour ces énergies pour ce mois-ci pour les Capricornes, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Pour moi, la réponse est non, clairement non. C'est une carte qui vous dit, alors soit il y a plein de raisons, ça peut indiquer que vous n'êtes peut-être pas prêt à vivre une histoire pleinement. Alors peut-être que parce que vous n'avez pas encore tout à fait coupé les liens, vous n'avez pas encore digéré une relation passée, ou que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez, donc du coup vous vous mettez un petit peu en recul pour réfléchir à ça, pour faire le point. Voilà, donc c'est ça qu'elle vous dit cette carte. Faites le point, prenez le temps, prenez peut-être du temps pour vous aussi, donc c'est quelque chose qui est positif là, mais c'est un choix. Donc vous avez peut-être envie de faire une pause, de prendre du temps pour vous. Mais en tout cas, on n'est pas dans une dynamique de rencontre pour ce mois-ci. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple, cette carte, elle va indiquer qu'il y a une distance entre les deux. Qu'il y a
Voilà, qu'il y a un fossé qui se creuse quand même entre vous deux, qu'il n'y a pas de communication, qu'il y a une réflexion à avoir sur votre couple, sur son avenir. C'est une carte qui vous dit aussi que si vous sentez que votre partenaire est en train de s'éloigner, la carte, elle vous conseille de le laisser tranquille, de ne pas le harceler. Encore une fois, c'est un choix. Donc c'est lui qui a décidé de se mettre un petit peu en recul parce qu'il a besoin de prendre du temps pour lui et de réfléchir. Donc c'est pas le moment d'aller l'embêter par rapport à ça, ça sera contre-productif. Donc laissez-le faire son chemin et laissez-le revenir par lui-même. Ça sera vraiment contre-productif quand on a envie d'être dans cette situation-là, on n'a pas envie d'être embêté. Parce que c'est une période où on a vraiment besoin, où on sent qu'on a le besoin de se mettre un petit peu en recul. Donc laissez-le faire et laissez-le faire son travail et s'il doit revenir, il reviendra, mais par lui-même. Voilà. Alors de façon générale, cette carte, elle va parler bien sûr de prise de recul, de lenteur, de mise à l'écart par rapport peut-être à une frénésie de la société. Ou, voilà. Donc c'est vraiment une carte qui... on est dans une météo voilà, assez mitigée, voire même un petit peu négative forcément, mais encore une fois, il y a des périodes dans la vie où on a besoin de ça. Toutes les cartes ne sont pas négatives ou positives à 100%. Donc voilà, on va être dans un mois pour les Capricornes, un petit peu de réflexion, de recul, de temps pour soi. Voilà, voilà pour les Capricornes. On enchaîne avec les Verseaux. Et on va aller voir aussi donc, les énergies pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental. Alors pour les Verseaux, on a le Chariot. Alors le Chariot. Le Chariot, ça va nous parler. C'est la carte donc du succès, c'est la carte de la détermination, c'est la carte du pouvoir, c'est la carte de la progression, de la maîtrise. C'est le chiffre 7, étonnamment. Donc le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, alors que là, on est dans une dynamique. Mais en fait, c'est une carte qui dit que après la réflexion, après la spiritualité, donc après la réflexion, eh bien, on a acquis la sagesse. On a acquis de la sagesse, de l'expérience, et on est prêt à agir. Que maintenant, il faut se faire confiance, on peut agir, on peut entrer dans l'action, que les obstacles peuvent être surmontés. Voilà, que la réflexion c'est bien, mais qu'après, la réflexion elle sert à maîtriser après ses actions. Donc là, cette carte elle vous dit, ça y est, c'est maintenant, il faut y aller. Vous avez suffisamment réfléchi, il faut rentrer dans l'action. Donc au niveau sentimental, pour ce mois d'octobre, on est dans quelque chose de très positif. Donc là, clairement, on est dans le soleil, sans hésitation. C'est une carte de succès, c'est une carte d'affirmation de soi. C'est une carte qui vous dit, il est temps d'avancer vers vos objectifs, de passer à l'action pour être pleinement heureux. Donc si vous êtes célibataire, vous me demandez, est-ce que je vais trouver l'amour en ce mois d'octobre si je suis Verseau et que je tire cette carte? Je vous dis un grand oui. Oui, c'est possible. Mais attention, c'est une carte qui parle de compétition. Donc ça veut dire que les choses ne seront pas simples quand même. Il y a un succès à la clé, il y a une vraie action, il y a une progression. Mais ça veut dire que peut-être qu'il va falloir quand même un peu se battre. Il va falloir mériter la personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être par exemple que plusieurs personnes convoitent cette personne. Donc il va falloir vous mettre en avant, la séduire par tous les moyens que vous pouvez trouver. Donc voilà, il y a cette idée de compétition. C'est une carte aussi qui vous dit, si vous êtes célibataire, de ne pas vous contenter de la première personne que vous allez rencontrer, que vous méritez le meilleur. Donc voilà, donc on est dans cette idée-là que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, il y a une vraie progression dans votre vie sentimentale qui va démarrer, mais il y a une notion un petit peu de compétition. C'est ça la carte du Chariot. Il va falloir un petit peu se battre, il va falloir un peu mériter la personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes en couple, donc là aussi c'est très positif. Cette carte, elle va indiquer que vous avancez ensemble vers un objectif commun, qu'il y a une vraie progression dans la relation, que les choses avancent concrètement, qu'elles avancent assez vite.
et que vous allez dans la même direction, dans le même but. Si vous avez des problèmes, cette carte, malgré tout, elle est positive. C'est pour ça que là, on est vraiment dans un grand soleil, il n'y a pas de nuance. Je ne vous dis pas, ça dépend de votre situation. Là, vraiment, dans toutes les situations, elle est positive. Même si vous avez des problèmes de couple, cette carte, elle indique que les obstacles sont surmontables, que vous allez y arriver. Le chariot, il est déterminé, il a bien réfléchi et ensuite il connaît son objectif, donc il va foncer, il est déterminé. Et donc cette carte a dit que vous êtes capable, même si parfois vous avez le sentiment que non, que c'est compliqué, que vous n'allez pas dans la bonne direction. Oui, vous êtes capable de surmonter les obstacles et vous allez les surmonter. Donc on est dans quelque chose effectivement de très positif. Cette carte, c'est vraiment une carte d'énergie, de détermination. Elle symbolise le fait qu'on a la volonté de ne pas céder sur l'essentiel, que le moindre obstacle ne nous fera pas flancher, c'est ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Donc pour les Verseaux, pour ce mois-ci, moi je vois un grand soleil au niveau sentimental. Voilà. Et on va terminer avec le dernier signe du zodiaque, donc les Poissons, signe d'eau, et on va voir, même chose, les énergies au niveau sentimental. On va voir dans quoi on va être emporté. Alors, on a le pape. Alors, le pape. Le pape, ça va nous parler. Ça va nous parler d'éducation. Ça nous parle de spiritualité. Ça nous parle d'apprentissage, de valeurs, de discipline, d'écoute, de conseils. C'est la religion, bien sûr, et la tradition. C'est le médiateur de la parole divine. Alors le pape, c'est le garant des règles, de la tradition. C'est une carte qui vous invite à respecter les règles, à vous discipliner. C'est une carte, bien sûr, qui peut parler de mariage, de cérémonie. Donc, au niveau sentimental, donc pour ce mois d'octobre, pour les Poissons, avec cette carte, pour moi, c'est du soleil. C'est un grand soleil aussi, c'est positif. Surtout, bien sûr, si vous cherchez un amour traditionnel. Voilà, si vous cherchez une relation excentrique, c'est pas la bonne carte. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça. Mais c'est une carte qui va parler donc d'amour traditionnel, avec mariage, famille, de personnes qui ont des mêmes valeurs, qui ont envie de construire. Donc si vous êtes célibataire, cette personne, elle va annoncer la rencontre d'une personne stable, une personne qui veut s'engager, une personne qui peut être croyante, une personne en tout cas mature, sage, qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir. Si vous vous posez des questions en étant célibataire, cette carte, elle vous dit de prendre du recul, de revenir vraiment à ce que vous cherchez, à ce que vous êtes. Quelles sont vos valeurs, quels sont les principes que vous voulez défendre, quels sont le type de personne aussi que vous cherchez. Alors, si vous êtes en couple, cette carte, elle indique que vous vivez donc dans une relation stable, que vous avez le sentiment d'être épaulé par une personne, que la personne, donc, elle vous rassure, elle vous épaule, elle vous guide même. C'est une carte qui peut parler aussi d'engagement, bien sûr. Donc elle peut parler de mariage, de baptême, en tout cas tout type de cérémonie. Alors si vous avez des problèmes de couple, cette carte, bizarrement, malgré que ce soit le pape, cette carte, elle va indiquer que vous vivez une relation un petit peu spéciale, un petit peu hors norme, qui n'est pas tout à fait dans les convenances. Donc du coup, votre relation, elle est mal vue par la société, mal vue peut-être par la famille, la vôtre ou celle de votre autre. En tout cas, que vous avez une pression sociale, une pression de votre entourage qui est forte, et que cette pression, c'est ça le problème dans votre couple, cette pression-là, elle nuit à votre relation. Donc en fait, cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas la cause des problèmes, votre autre non plus n'est pas la cause des problèmes dans votre relation, c'est l'entourage qui pose souci. Et donc il va falloir maîtriser ça. Il va falloir arriver à le gérer, avoir la force de gérer ça et à surmonter ça, parce que c'est pas simple.
Voilà. Alors de façon générale, cette carte, bon, elle vous interroge sur vos croyances, sur vos valeurs, sur tout ce qui est important pour vous. Donc revenez à l'essentiel, revenez à ce qui est important. Et même s'il y a des problèmes, notamment comme j'ai expliqué pour les couples, des problèmes environnementaux avec la famille, revenez à l'essentiel, revenez à ce qui est important. Ça vous donnera la force de surmonter ces problèmes. Voilà. Donc pour les poissons, de toute façon, au mois d'octobre, avec la carte du pape, on est dans quelque chose de très positif. On est dans un joli soleil, dans une très belle météo. Voilà, voilà ainsi s'achève donc ces tirages, ces énergies donc pour tous les signes du zodiaque, donc pour l'évolution, les énergies sentimentales donc pour ce mois d'octobre. Donc je ferai la même chose tous les mois en début de mois pour vous donner un petit peu par rapport à votre signe la météo, si ça va pardon, bien se passer ou pas. J'essaye de détailler un petit peu, donc si vous êtes célibataire, en couple, voilà, comme vous avez pu voir, pour essayer de vous donner le maximum d'indications pour que ça vous parle au maximum. Donc encore une fois, c'était pas un horoscope, mais c'était quelque chose d'un petit peu différent. Je me dis que bon, les horoscopes, vous pouvez aller voir sur toutes les chaînes, il y en a plein, encore une fois, il y en a de très bien. Donc ça m'embêtait de ne pas le faire et en même temps je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Donc n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, si c'est voilà, si c'est bien ou pas, à liker si vous avez aimé, à vous abonner encore une fois si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pardon, pour d'autres vidéos.